tout à fait. On voit des pics. Oui, oui, non, c'est parce que partout, voilà, partout dans le monde, c'est la psychose. Hein. Le Maroc a annulé ses vols, etc. Mais nous, tu te rends compte de la légèreté avec laquelle les gens. Mais ça, c'est socioculturel, on va dire, au Sénégal. On attend toujours la dernière minute. Et la période où on va là avec le froid, c'est généralement la période la plus propice pour ce truc-là. Et le président Macky Sall demande d'apprendre à vivre avec le virus. Oui, mais bon, quand on voit le ministre de la Santé, pratiquement, il parle plus de politique, d'élection, de drague, des dispositifs et des mécanismes de prise en charge. En tout cas, heureusement, il y a le professeur si le coronavirus était parti de l'autre côté, le virus-là qu'on appelle Omicron, c'est ici déjà en Afrique, c'est en Afrique du Sud d'ailleurs. Ça ne va pas nous venir d'ailleurs, hein. C'est déjà ici en Afrique. Et puis, au sens de la mobilité avec les gens qui partent et qui reviennent, prévenir vaut mieux que guérir, n'est-ce pas, Linguère Sophayas? Oui, vous avez parfaitement raison, Cyril, n'est-ce pas, Fabrice? Ben, théoriquement, bonjour. On peut dire oui. Bonjour, Yassine. Bonjour, Mambaye. Moi, je profite pour saluer ceux qui fréquentent le marché Waranka. Marché Waranka. Dans la banlieue et les populations du quartier Gouy Fatou Maïga. Et entre autres, tableau Tiwawan, tableau Ferraille. Là, on est sur la nationale, l'ancienne nationale numéro 1. Et je salue également les populations de Mérina et de Koloban. Koloban, Arifis Gouy-Mourid. Et les habitants, ceux qui habitent aux alentours de l'hippodrome Tanor Antam Bahar. Voilà. Tonton Daoudania, assalamu alaikum. Issa Paye. Voilà, Issa Paye. Voilà, hein? C'est un Djarat, un saltigué et en même temps un frère et tout. Donc pour moi, c'est tout Mam Kumbalamba. Voilà. Donc c'est tout Mam Kumbalamba. C'est lui, il s'appaille. Oui. Bref, alors donc merci de nous recevoir chez vous. Sidé a embrayé un peu sur l'actualité, hein? Et c'est la bonne actualité. Et l'actualité de Sidé parle du virus Omicron. L'Afrique n'est pas épargnée. Et parce que le virus a son lit en Afrique, le nouveau variant. Et vous avez Macky Sall qui dit non aux fermetures des frontières aériennes avec l'Afrique du Sud, contrairement à d'autres pays africains. Il y a beaucoup de pays africains qui ont fermé, mais Macky Sall dit non, c'est normal. Maroc. Vous avez vu quand il fallait fermer les frontières ou isoler le Mali, Macky Sall a dit non. Vous voyez un peu qu'au plan diplomatique, quand même, c'est la constance. Et là, je parle sous le contrôle du professeur Jean-Charles Biagui. Il parle spécialiste des questions du droit international, des questions de politique internationale. Et il est diplômé en sciences politiques. Il parle de constante. C'est ce qu'on appelle une constante. Et c'est important. Et ce qui serait important, c'est que vraiment, les autorités ont commencé à se prononcer sur le sujet. Vous avez vu le professeur Seydi, vous avez vu le professeur Tandara Dieye. Ils ont commencé à se prononcer sur la question. Donc, les autorités sanitaires, je ne vais pas dire sont sur le qui-vive, mais sont aux aguets. Ils sont aux aguets. Quoi qu'il advienne, on comprend aisément quand même que sur cette question de Covid, depuis le début ou depuis le départ, il y a eu quand même une maîtrise plus ou moins de la situation. Hein. Il faut quand même saluer cet effort-là. Mais l'effort aujourd'hui pour nous, c'est de savoir ce qui se passe peut-être au niveau de la circulation. Non. Si c'est bon, hein, au niveau de la régie. Les traffic boys. Allez voir, on peut y aller alors, Fabrice. Sans transition. Pas encore là. Alors sans transition, avec peut-être une dose d'artichaut, on va peut-être aller du côté des tribunes. Alors le journal Tribune parle de poursuite des députés Biaye et Sall. Parce que c'est ça aussi l'actualité. Il y a beaucoup d'actualités. Il y a aussi le dossier Ousmane Sonko. Ah non, il ne faut pas aussi quand même. Sinon, bon, finalement, Fabrice Guéban, si il va peut-être voler un poulet quelque part, bon, ben, il aura le droit de dire, écoutez, moi, je ne réponds pas, hein, entre guillemets. Poursuite des députés Biaye et Sall. Qu'attend la justice, Mambaye? Ça, c'est l'interrogation de Tribune. Qu'attend la justice? Bon, on va nous dire que le temps de la justice, ce n'est pas le temps des hommes. Mais la justice est rendue au nom du peuple quand même. Et au nom de Dieu. Mais si ça traîne, il faut oser le dire. Quand même. Bon, ça ne nous empêche pas de nous poser des questions. C'est pas interdit de se poser des questions ou de poser des questions. C'est pas interdit. Aucune loi ne l'interdit ou bien s'il est. Oui. Ouais. Il y a une loi qui interdit de poser des questions. Même, il n'y en a pas. D'accord. Alors, vous avez ce débat autour de la destruction des supports publicitaires.
Ça, c'est une autre situation ou une autre paire de manches. Et aujourd'hui, on nous dit que la DSCOS et le ministère de l'Urbanisme font perdre des centaines de millions aux acteurs. Et là, quand on se rend compte, on va du côté de critique. Sur ce sujet, je vais m'arrêter sur ça. J'ai envie de prendre le journal Critique. Et en lisant l'information de Critique sur justement la destruction des panneaux publicitaires, on a envie de dire Abdoulaye Seydousso, toi aussi. C'est quoi? C'est comment? Hein? Va d'abord à Kaffrine détruire les panneaux. Il n'y a même pas de panneaux à Kaffrine. Bon, peut-être des panneaux pour... Bon, bref. Enlèvement des panneaux publicitaires, le préfet de Dakar et les maires pas informés. Waouh. Ah. Et d'ailleurs, ce sont des... Donc, est-ce que Abdoulaye Seydousso là et la DSCOS font du maquet? Tout à fait. Parce que... non, mais le préfet et les maires pas informés. C'est Critique qui donne l'information. Et d'ailleurs, l'urbanisme est une compétence transférée. Oui. Ça veut dire que sur le territoire communal, le ministre n'a rien à faire. Ça, c'est d'abord l'autorité, le maire qui en décide. Mais le préfet, c'est le représentant du chef de l'État. Ouais. C'est l'État dans la circonscription. Ouais, donc Django, c'est le représentant du chef d'État dans l'arrondissement de Dakar-Plateau. C'est le président de la République de Dakar-Plateau. Donc le préfet, c'est le président de la République, le président du département, de la République du département de Dakar. S'il n'est pas informé, il faut revoir ça. Ou on arrête ça. Ou il faut arrêter ça. Ah non, c'est pas au ministre... ça Kaffrine. Le ministre va certainement. C'est pas ça Kaffrine de venir détruire les panneaux des honnêtes citoyens qui travaillent. Bon, voilà. Allez, on peut s'intéresser à quelle actualité. Alors, tantôt, on peut revenir sur, par exemple, l'information de Ciré Tantôt avec l'observateur L'Obs. Ministre de la Santé et candidat à la ville de Dakar. Mannequin d'ailleurs. Ah, Djamalaï Cheban Mamoulaï, mais lui, il a dit que c'est à midi pile, midi 5 que tout sera clair. Ah bon? Le jour du scrutin. Midi pile, c'est réglé. Donc, il va infliger un midi 15, bol 15, Salento. Là, c'est de l'histoire. À ses adversaires. Barthélémy a dit qu'il n'y aura même pas élection. Il y aura élection. Où est l'élection où il n'y a pas d'élection? Même en Russie, il y a eu une élection. C'est gagné d'avance, selon lui. Mais même en Russie, il y a eu une élection. En Russie, il y a élection. Même en Corée du Nord, il y a élection. Comment on va nous dire qu'il n'y a pas d'élection? Mais c'est grave. Tout à fait. Non, il faut aller aux élections. C'est une façon de parler. Non, mais d'accord. Mais il y aura élection. Mais d'ailleurs, peut-être on aura l'occasion d'en reparler ici. Diouf Sarr risque d'être battu même à Yoff cette année. Ah bon? Ah oui. Qui ça? Diouf Sarr risque d'être battu à Yoff cette année. On attend les élections. Ouais. On en reparlera. Ouais. En tout cas, parce lui, que il dit... l'élection passée présidentielle, il était minoritaire là-bas. Hein. J'ai les chiffres avec moi. On attend l'élection. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que tu sais, les sondages ne donnaient pas Trump favori face à Hillary Clinton. Mais en fin de compte, belé. Alors, donc on va retenir ça. Ah oui, parce que moi, ces histoires-là, depuis Trump, Hillary. Tout le monde disait que c'était Hillary. Moi aussi, je disais non, Hillary, mon akbar. Mais en fin de compte, là, Trump a fait du Tchao Seril et du Mbele. Donc, on attend les élections. Diouf Sarr, lui, à midi, s'est plié. Barthélémy a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Bon, le président Doudou Wade, lui, c'est quand même quelqu'un qui est respectueux des institutions de la République. Donc, il ne va pas s'aventurer dans des déclarations à l'emporte-pièce. Lui, il sait qu'il faut aller aux élections pour savoir, pour déterminer le vainqueur. Bon, bref. Alors, vous avez rencontre entre le QDIS et le chef de l'État hier lundi au palais. Macky Sall ouvert à la réhabilitation de Khalifa Karim et compagnie. C'est dans l'air du temps. Hein? Tonton Daouda Niang. Ndiak. C'est dans l'air du temps. Non, parce que Ndiak. Macky Sall ouvert à la réhabilitation de Khalifa Karim et compagnie. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un retour de bâton. Parce qu'à partir de 2019, si le président Macky Sall est passé directement au premier tour, c'est aussi en grande partie grâce à la non-participation du président Abdoulaye Wade et du PDS. Donc c'est un retour de bâton qui fait que n'oublions pas le protocole de Conakry. Est-ce que ce protocole n'aurait pas institué que Wade ne participe pas de Conakry, que Wade ne participe pas à une élection, parce que si Wade participe, forcément on va au deuxième tour. Deuxième tour, c'est assez compliqué. Et en retour,
on va réintroduire Karim Wade dans le jeu politique. Ah, c'est sûr. Et d'ailleurs, il ne faut même pas être surpris que Karim Wade rentre dans le prochain gouvernement. Hein. Attention. C'est que non, c'est pas du salbéonisme. Yacine Siré avec beaucoup d'appétit. Non, c'est succulent ce que dit Siré. Mais... Nyomor, Mam, tant qu'il lui reste une seconde de respiration, une seconde, il y a toujours quelque chose, une idée qui flotte quelque part. Et vous avez quoi? Le Témoin quotidien qui parle de palais de la République, Farba Ngom, l'entremetteur de l'audience controversée. Mais le maire de Siré là aussi, il est partout quoi. Le maire de Siré, voilà. Donc l'audience là, Témoin nous dit que Farba Ngom a forcé le protocole. Ah. Il a imposé cette audience. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que si je veux revenir... Fabrice, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée aux États-Unis. Rapidement, s'il vous plaît. Un jour, il y a eu une scène de ménage entre Barack Obama et sa femme Michelle dans le bureau ovale. Oui. Et la dame a tellement crié Barack Obama qu'elle a même tapé sur la table. Et le protocole est venu lui dire, madame, s'il vous plaît, sortez. Et on lui a fait signifier que quand le président est dans le bureau ovale, c'est le président de la République des États-Unis. Maintenant, quand vous êtes dans vos appartements privés, c'est Michel Barack Obama. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, pour moi, c'est le protocole qui a manqué de leadership, parce que l'espace dans lequel s'est tenu l'entretien, c'est l'espace de la République. Ça, c'est le président. Ça ne s'est pas passé en Mermoz? Non, ici, là où il y a la photo là, ça c'est au palais présidentiel. C'est au palais ou à Mermoz? Non, c'est son palais. Ici, c'est le palais présidentiel. Ah. Ici, c'est le palais présidentiel. Je sais pas si dès lors que c'est le palais présidentiel, on est dans l'espace. Non. C'est au palais. C'est au palais ici. Fabrice. Ici, c'est pas à Mermoz. Non. Donc, dès lors qu'on est au palais de la République, c'est l'espace de la République. Et en tout temps et en tout lieu, le protocole doit avoir... la alors, c'est avec fermeté, à la une de 24 heures quotidienne qu'on a Abdourahmane Diouf. Restauration du poste de Premier ministre, les craintes de Abdourahmane Diouf, ancien pensionnaire du lycée Abdoulaye de Tenguet. Alors, Macky tente le jeu des Dauphina qui préserverait son pouvoir politique au-delà de ses mandats. Nous y opposerons. Donc, il est en train d'expliquer les raisons et les fondements du retour du poste de Premier ministre. Et c'est ça que nous livre aujourd'hui, bien entendu, Abdourahmane Diouf. Il est chef de parti maintenant. Ah ouais, il est chef de parti, Abdourahmane Diouf. Docteur Abdourahmane Diouf. Il est enseignant-chercheur à l'université de Genève. Docteur Abdourahmane Diouf. Parce qu'avec lui, il n'y a pas le feu au lac. Donc il explique qu'avec Macky, il peut avoir le feu au lac. Il est à l'université de Genève. Enseignant-chercheur à l'université de Genève. Et puis, il explique. Et aujourd'hui, vous avez dans 24 heures, vallée de Woyokoro et de Mamboa à Kolda, 13 ponts inaugurés, 13 ponts, par le professeur Moussa Baldé, qui est le président du conseil départemental de Kolda et ministre de l'Agriculture. Et vous avez ici candidat à la mairie de Dara, Dr Moussa Sow, passe au crible le secteur de l'élevage. Alors, il explique un peu ce que ça a donné. Et pour retenir que la capitale de l'élevage aujourd'hui, c'est Dara. Absolument. Est-ce qu'il y a des Bamkouk là-bas? Parce que tu me dis qu'il le bok. Bon. La journée nationale de l'élevage fut un moment de dialogue avec les acteurs clés de ce secteur qui représente en 2018 4,4% du PIB de notre pays et où s'activent plus de 500 000 ménages. Donc c'est pas rien. Attention. Et aujourd'hui, Dara est forcément la capitale du bétail. On va vérifier si on fait de l'élevage de Mamkouk aussi. Du Sénégal. Ah, pourquoi? Ah bon? Non. Et vous êtes contre? Ah bon? Non. Ah bon? Attention. Et cela devrait créer une dynamique de développement économique et une prospérité partagée. Alors, il est candidat à la mairie de Dara et il a déjà une certaine vision. Et c'est un enseignant aussi, chercheur à l'université Gaston Berger. J'aime voir ce genre de profil quand même intervenir dans la presse. Parce que vraiment, moins lourd quoi. Alors, Forum Coopération Sino-Chine, ce que propose Macky Sall. Et puis, vous avez une autre information. L'autre information peut-être pour terminer, et j'ai envie de finir, bien entendu, avec critique le journal. Charte de non-violence, vous avez ça, charte de non-violence, une médiation vouée à l'échec. Absolument. Point d'interrogation. Parce que tout le monde veut, Macky veut, mais Yewi Askanui n'en veut pas. Finalement, la charte a fini en autre boudin ou pas. En tout cas, on retient un fait clair, cousu de fil blanc. La situation quand même n'est pas intéressante par rapport à cette idée quand même
Et l'idée a été trouvée au pilori par certains et acclamée par d'autres. Voilà ce qu'on peut retenir de ce qu'on appelle la belle charte de non-gouvernance. C'est dommage que je n'ai pas Odia aujourd'hui. Je n'ai pas vu Odia malheureusement. Odia